Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres de ce journal. Améliorer le cadre de vie des populations béninoises est l'une des priorités du gouvernement. Une rencontre d'échange sur les réformes pour un mieux-être des populations s'est tenue hier. Elle a réuni les acteurs intervenants dans le domaine. La liste des médicaments essentiels sera bientôt disponible au Bénin. Un atelier de validation réunissant les acteurs clés s'y est penché hier à Cotonou. Les précisions dans un instant. Manque d'accompagnement des initiatives des fan zones au Bénin. La Coupe du Monde Russie 2018 en a été affectée. Notre équipe de rédaction est allée faire le constat. Première session du groupe thématique cadre de vie et de développement. Les travaux se sont déroulés ce jeudi à Cotonou. Ce groupe est un cadre de concertation et réunit tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'environnement. Une rencontre d'échange sur les réformes pour un mieux-être des populations. Calvado Awanou, Amandine Anémoussou. Le groupe thématique cadre de vie et développement durable voit enfin le jour. Cette première session marque en effet le lancement des activités de ce cadre privilégié entre l'État central, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers. Il s'agira surtout de présenter les nouvelles orientations du secteur de l'environnement. Pour nous, partenaires techniques et financiers, l'importance du secteur du cadre de vie et du développement durable n'est plus à démontrer. Il est facile de lire sur les projets et programmes phares du programme d'action du gouvernement que plusieurs de ces projets relèvent du cadre de vie et du développement durable. De même, on note aisément que sur les projets prioritaires de ce même programme, plusieurs projets ont vocation à améliorer le cadre de vie des Béninois pour assurer le développement économique, le renforcement de la démocratie locale, la correction des disparités spatiales et la réduction des inégalités en termes d'accès aux services publics. Les partenaires techniques et financiers saluent les réformes engagées et qui visent la rationalisation des ressources pour plus d'efficacité dans l'action. Donc la session sera essentiellement articulée autour de ça. Bien vrai, on a fait un état des lieux sur les 2 dernières décennies, sur ce que les PTF, les partenaires techniques et financiers, ont mis à la disposition du Bénin, les résultats que ça a donné. Et puis, nous allons, au cours de cette session, exposer à tous les partenaires la nouvelle vision du gouvernement à travers les réformes qui ont été engagées, avec les résultats que ça a commencé déjà par porter, et puis les projets du secteur d'intervention de notre ministère à travers les projets phares et les projets prioritaires. Le groupe thématique cadre de vie et développement durable ambitionne l'atteinte des objectifs fixés, tout ceci pour l'amélioration des conditions de vie des populations béninoises. Initiée en 1977, la liste des médicaments essentiels est adoptée par plusieurs pays du monde. Elle constitue un instrument de croissance à l'accès aux médicaments par les populations. Dans le cadre de la validation de la liste nationale des médicaments essentiels, un atelier s'est tenu hier à Cotonou. Quelle importance cette liste revêt pour le Bénin? Dine Bouraïma, Yasmine Damata. Elle est organisée par classe thérapeutique sous des dénominations communes internationales. La LNME, Liste nationale des médicaments essentiels, constitue un répertoire hautement sélectif pour répondre aux besoins des populations. Une sélection qui se fait suivant des normes. Ces médicaments doivent être des médicaments de qualité, à des coûts abordables pour la population et disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que le Bénin est sur le bon chemin avec l'adoption de cette liste qui prend en compte tous les besoins de la population béninoise. Non seulement c'est un répertoire sur lequel on s'est entendu avec des prescripteurs donc qui sont en face de l'utilisation, qui savent les conséquences de ces utilisations, qui savent l'efficacité de ces utilisations et savent quand il faut l'utiliser, et les dispensateurs, eux, qui doivent les distribuer, les garder dans le pays. Et pour finir, aux régulateurs, de se créer un répertoire et de s'attendre à des cas de dérive.
Subdivisée en deux parties, l'une pour les adultes et l'autre pour la pédiatrie, la liste nationale des médicaments essentiels joue un rôle important dans le développement du système sanitaire béninois. On prend des décisions qui permettent de prendre en compte les problèmes rencontrés au niveau de chaque étape, les problèmes rencontrés au niveau de chaque édition. Et ça nous permet de renforcer notre système sanitaire avec des médicaments qui permettent de résoudre les problèmes de santé que vivent nos populations. Pour cette 8e édition des assises de la liste nationale des médicaments essentiels, plusieurs médicaments sont validés. La jeunesse béninoise est-elle exposée à l'alcoolisme? C'est la question qu'on est en droit de se poser en raison de la prolifération des kiosques de vente de l'alcool local, le Sodabi. Ces kiosques, on les compte par dizaines et ils ne désemplissent pas. Beaucoup de jeunes s'y approvisionnent au mépris des risques liés à l'abus de l'alcool sur la santé. Louis Koudogbo et Yvan Glélé nous en disent davantage dans ce reportage présenté par Ulvaïs Balogun. Au-delà d'autres boissons alcoolisées, le Sodabi, boisson traditionnelle fabriquée localement, est très consommé au Bénin. À presque tous les coins de rue, on peut apercevoir des kiosques ou baraques de vente de Sodabi. Bertrand, électricien de formation, est un tenancier de l'un de ces kiosques. Il a hérité de sa grand-mère. Comme ma grand-mère avait fait ceci, en voulant mourir, elle a confié ça à ma mère. Donc j'ai constaté que bon, ça a donné, parce que c'est dedans qu'elle a pris avant de mourir, elle a donné certaines choses à ses petits-fils. Donc c'est de là que j'ai décidé de prendre sa relève. Dans ce kiosque, les clients viennent de divers horizons. Pour eux, la consommation de cette boisson s'explique de diverses manières. Nous avons tous notre travail que nous faisons quand nous sortons de la maison. En fin de journée, avant d'aller à la maison, nous passons ici boire un peu. Une sorte d'apéritif avant d'aller manger à la maison. Chauffeur gros porteur. Moi, j'étais un conducteur de camion gros porteur, mais quand je viens ici, c'est pour me distraire, histoire d'oublier mes soucis. S'il est vrai que le Sodabi est très prisé des consommateurs, son abus, comme tout autre alcool, peut nuire à la santé. Nous n'en abusons pas au point de porter la main sur nos femmes à la maison. Si nous en prenons trop, c'est 2 ou 3 verres. Vous avez de ces maladies qui entraînent des dommages au foie. On peut facilement avoir une cirrhose du foie, un cancer du foie, un cancer des voies aériennes. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne chose. On peut en prendre, mais vraiment en de très très petites quantités. Les parents sont parfois dépassés par l'ampleur que prend l'installation de ces kiosques de vente. Sans autorisation et sans contrôle, ces kiosques sont ouverts, mettant en danger la vie de leurs enfants. Et rien que dans notre petit quartier ici, on peut compter 6 à 10 kiosques de Sodabi. Ce n'est pas un bon signe pour la jeunesse. Ce n'est pas du tout bien. Et puis c'est dans ces coins-là qu'on rencontre souvent les délinquants et des gens qui font du désordre dans le quartier. Ce n'est écrit dans aucun document scientifique que nous devons avoir une quantité d'alcool dans le sang. L'alcool et surtout les boissons éthyliques sont agressives. C'est très agressif pour les organes que nous avons. Nos organes sont très fragiles et le taux d'alcool que nous avons de plus en plus dans nos boissons sont très élevés. Au regard de l'ampleur que prend la vente et la consommation de cette boisson, les autorités locales et municipales sont interpellées. Le suivi des activités de ces kiosques devient indispensable pour éviter une jeunesse dépravée et dépendante. Le Bénin ne dispose presque pas de fan zone formelle pour cette Coupe du Monde Russie 2018. Et pourtant, c'est un régal de suivre des matchs de football dans les espaces de ce genre. Les rares initiatives privées se heurtent bien souvent à un manque d'accompagnement. Louis Koudogbo, Herman Rodrigue Amengan. Plutôt que de squatter les bars, les bistrots ou encore les cafétérias pour vivre les rencontres de la Coupe du Monde, il est préférable de se retrouver dans une fan zone
aménagé et adapté. Et là, l'émotion est encore plus grande. Déjà dans tous les pays qui se respectent. Vénérand, passionné de football, a voulu faire cette expérience en initiant une fan zone pour répondre aux attentes des férus du Cuiran. Lorsqu'il y a de grands événements sportifs, il y a de ce genre d'espaces qui sont faits. Donc j'ai jugé qu'il était de bon ton pour le Bénin de pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Donc pour la Coupe du Monde qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, d'avoir un espace vraiment dédié à tout ce qui est supporter et fanatique de football, afin que la population puisse se sentir à l'aise et vivre pleinement cet événement qu'est la Coupe du Monde. Le projet prend corps ici au quartier Sainte-Cécile, mais très vite, l'espoir et l'enthousiasme du début vont céder place à la désillusion. Le projet a démarré tout feu tout flamme, tout ce dont on avait besoin était présent. L'écran, on diffusait tous les matchs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que le site doit résister à l'usure parce que c'est un mois d'événement. Quand je prends en compte l'incivisme des Béninois, donc des camionneurs qui renversent tout ce qui est installation électrique, ça a endommagé aujourd'hui une partie de l'écran. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où le site a besoin d'argent pour continuer à fonctionner. C'est donc presque une descente aux enfers pour cette fan zone dont les installations croupissent sous l'effet des intempéries aux grandes dames du promoteur qui devra peut-être se résoudre à la fermer. Le football, c'est un sport international, c'est le sport roi. Donc même si votre pays ne participe pas, on a quand même une jeune génération, on a de la jeunesse qui aime le football et sans accompagnement, on va fermer le projet. Suivre des matchs de football en fan zone, beaucoup n'ont probablement pas encore compris la portée économico-émotionnelle de cette tendance déjà ancrée ailleurs, dans les habitudes. Les échanges entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ont progressé de 5,8% entre 2015 et 2017. Selon le représentant américain au commerce, le volume total des échanges commerciaux entre les USA et les pays d'Afrique subsaharienne est passé de 36,9 milliards de dollars en 2015 à 39 milliards de dollars en 2017. Les exportations des pays africains vers les USA ont connu une progression de 32,4%. Notons que 5 pays d'Afrique subsaharienne ont été les principaux moteurs de cette performance en 2017. Il s'agit du Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Tchad et le Nigeria. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.